Bonjour à tous, je suis André de Molière. Bienvenue sur la pause web sur la gestion des indemnités journalières de sécurité sociale dans un contexte DSN. Alors, petite précision avant de commencer, vous pouvez poser des questions en cliquant sur l'icône questions-réponses située sur la partie basse de l'écran et nous y répondrons dans une communication post-webcast dans les jours à venir. Au menu du jour, nous vous proposons une description des flux d'informations opérés entre l'entreprise et l'assurance maladie dans le contexte de la gestion des indemnités journalières de sécurité sociale. Et puis, dans un deuxième temps, Rodolphe Legendre nous expliquera, détaillera l'offre d'ADP sur la gestion des indemnités journalières de sécurité sociale, IJ Service. Alors, tout d'abord quelques chiffres. 11 millions d'attestations initiales et rectificatives ont été traitées par l'assurance maladie en 2014 pour le secteur privé. Donc nous sommes sur un chiffre conséquent de déclarations opérées par les entreprises et il y a fort à parier que ce chiffre ne diminue pas dans les mois et années à venir. Alors, depuis 15 ans, l'assurance maladie a pris le virage de l'Internet et a su proposer différents canaux de communication dématérialisés permettant aux entreprises de pouvoir déclarer en ligne les attestations de salaire en cas d'arrêt de travail du collaborateur. Depuis 2015, les entreprises ayant déjà opté pour la DSN peuvent transmettre un signalement arrêt de travail en lieu et place d'une attestation de salaire dans le cas d'un arrêt de travail d'un collaborateur. On le voit, différents modes d'échange se sont succédés depuis une quinzaine d'années, sans modifier pour autant le nombre de données véhiculées à destination des caisses primaires d'assurance maladie. Alors, en synthèse, les flux d'informations échangés entre l'entreprise et l'administration. Tout d'abord, première étape, un collaborateur est en arrêt de travail. Il va devoir transmettre à l'assurance maladie le volet 1 et 2 du certificat médical et il transmettra le volet numéro 3 à destination de son employeur. Ce dernier, à réception, va transmettre une attestation de salaire initiale à destination de la caisse primaire d'assurance maladie de rattachement du collaborateur. Dans le même temps, l'employeur, si le salarié est subrogé dans ses droits, l'employeur procédera au maintien du salaire sur la fiche de salaire du collaborateur. Depuis 2015, comme dit il y a quelques minutes, les entreprises ayant basculé dans la DSN peuvent transmettre un signalement arrêt de travail à destination du GIP MDS. Ce dernier, à réception du signalement arrêt de travail, reconstitue une attestation de salaire à destination de la caisse primaire d'assurance maladie du collaborateur. La caisse primaire d'assurance maladie va pouvoir de fait traiter les informations, verser des indemnités journalières au collaborateur si ce dernier n'est pas subrogé, verser les indemnités journalières à l'entreprise si l'entreprise a mis en place sa subrogation, et la caisse primaire d'assurance maladie mettra à disposition les bordereaux de paiement des indemnités journalières sur le site de Net Entreprise. L'employeur va pouvoir, à partir de cet instant, télécharger les bordereaux de paiement à partir de son espace sur le site de Net Entreprise et puis procéder au rapprochement des indemnités journalières entre donc les indemnités versées en paye et les indemnités perçues par la caisse primaire d'assurance maladie du collaborateur, analyser les écarts et éventuellement relancer les caisses primaires d'assurance maladie pour les arrêts non soldés. Voilà. Alors, quelles sont les informations transmises aux caisses primaires d'assurance maladie? Alors, dans le cas d'une attestation de salaire,
Cette dernière pouvait véhiculer des informations comme le motif d'arrêt, les coordonnées de l'employeur et du salarié, les informations concernant la date de début d'arrêt, éventuellement la date de reprise ou les informations concernant les dates de subrogation et les salaires de référence. Dans le cadre de la DSN, la transmission des informations sera opérée en 2 temps. Mensuellement, les informations poussées seront les informations signalétiques, les coordonnées de l'employeur, de l'assuré, ainsi que les salaires de référence. Et l'entreprise enverra une déclaration événementielle, dite signalement arrêt, pour informer la caisse primaire d'assurance maladie de l'arrêt de travail, avec la date de début de l'arrêt, éventuellement la date de reprise, et l'information relative à la subrogation. Alors, quels sont les motifs d'arrêt supportés dans la DSN? À date, maladie, maternité, paternité. À l'automne prochain, l'accident du travail ainsi que la longue maladie. Et en début d'année 2016, le motif d'arrêt pour mi-temps thérapeutique. Alors, en synthèse, avec la DSN, l'employeur devra continuer à réaliser les signalements, arrêt de travail, en cas d'arrêt de travail du collaborateur, de produire éventuellement une attestation de salaire pour les arrêts non éligibles au signalement sur la phase de transition de la DSN. Important de traiter les rejets reçus des caisses primaires d'assurance maladie suite à l'envoi d'un signalement ou d'une attestation de salaire, et à opérer le rapprochement et à relancer les caisses primaires d'assurance maladie pour les arrêts non soldés, notamment pour les salariés non subrogés. Un dernier chiffre, 40%. Alors 40%, c'est les sommes attendues par les entreprises qui ne sont pas recouvrées automatiquement aujourd'hui. Je vais maintenant laisser la parole à Rodolphe Legendre, qui va nous expliquer comment aujourd'hui ADP accompagne ses clients sur la gestion des indemnités journalières de sécurité sociale. Merci André, bonjour. Donc tout d'abord quelques chiffres clés. Donc quand nous analysons l'ensemble de nos bases clients, nous constatons un taux d'absentéisme moyen d'environ 5%. Sur ces 5% d'arrêts maladie, 50% des arrêts qui vont être transmis au CEPAM vont être acceptés du premier coup et vont être remboursés normalement. Sur les autres arrêts, 20% vont être rejetés par la CEPAM parce qu'il va manquer des informations et des pièces nécessaires au traitement du dossier. Et donc ces arrêts vont nécessiter un retraitement et une retransmission au CEPAM pour que le remboursement puisse s'effectuer aux salariés en cas de non-subrogation ou auprès de l'entreprise quand il y a subrogation. 30% des autres arrêts vont avoir un écart de remboursement et vont nécessiter une analyse afin de justifier l'écart de remboursement, retraiter le dossier, renvoyer les pièces complémentaires nécessaires à la CEPAM afin d'obtenir un meilleur taux de remboursement. Lorsque nous regardons l'absence moyenne au niveau de chacun des motifs d'arrêt, nous constatons que nous avons en moyenne 40 jours d'arrêt par attestation et que ces arrêts représentent une somme à récupérer d'environ 1119 €. Pour une entreprise de 1000 salariés, cela représente un encours à récupérer par an de 600 000 €. On considère qu'un encours financier correct représente environ 2 mois d'IJPAY à recouvrer, ce qui fait que pour notre entreprise de 1000 salariés, nous avons un encours financier correct à partir de 50 000 € d'encours financier à récupérer. Alors, quand nous interrogeons nos clients, ceux-ci nous remontent un certain nombre de difficultés à effectuer le traitement des IJ. Donc, pour une partie de ces clients, des opérations extrêmement manuelles, peu outillées, avec une production qui s'effectue la réception d'arrêt, des envois qui sont en mode papier avec le CERFA, pas de rapprochement réellement effectué, des relances à hauteur de 30% et peu de suivi de l'encours financier et donc un taux de recouvrement assez faible. Une autre partie des entreprises nous indique qu'ils font une production quand cela est possible,
des envois qui sont effectués via Net Entreprise en mode EFI et qui est assez chronophage puisqu'il faut saisir l'intégralité des informations dans le portail, un rapprochement sur des listes Excel, un taux de relance autour de 70% et un suivi d'encours qui se fait une fois par an et un taux de recouvrement qui est perfectible. Sur la prestation EJ-Service que nous proposons, nous effectuons une production une fois par mois. Nous effectuons les envois en mode DSIJ actuellement en mode dématérialisé et demain en mode signalement avec la DSN. Un rapprochement avec un applicatif métier ADP. Une relance à 100% des arrêts qui sont en écart de remboursement. Et un suivi d'encours une fois par mois. Et on constate effectivement un taux de recouvrement amélioré par rapport à la situation précédente. Donc nous proposons deux niveaux de service. Une première concernant la production et le suivi de la bonne réception des arrêts par la CEPAM. Cette prestation concerne la totalité des entreprises, que l'entreprise pratique ou non la subrogation, puisqu'il va falloir contrôler que les données sont complètes pour transmettre l'attestation, et notamment recevoir l'ensemble des arrêts KO de la CEPAM pour faire en sorte de compléter le dossier afin qu'il soit accepté et que le remboursement puisse commencer à s'opérer. Donc pour rappel, 20% des arrêts vont nécessiter ce traitement, cette requalification et ce recyclage auprès des CEPAM. Donc pour illustrer ce propos, ici vous avez la liste de l'ensemble des motifs de rejet des attestations par la CEPAM. La plupart de ces motifs sont de type métier ou demande de pièces complémentaires et vont perdurer avec la DSN, ne seront pas du tout impactés par le flux de transmission auprès des CEPAM. Le deuxième niveau de prestation qu'on propose concerne le suivi des remboursements et s'adresse évidemment aux entreprises qui pratiquent la subrogation. Dans le cadre de cette prestation, nous effectuons le téléchargement des bordereaux de remboursement sur Net Entreprise. Nous effectuons le rapprochement des montants IJ calculés en paye avec les remboursements effectués par la CEPAM. Nous analysons les dossiers qui sont en écart et effectuons les relances appropriées auprès des CEPAM ou auprès des clients pour obtenir les pièces complémentaires nécessaires au traitement du dossier. Nous proposons des régularisations à passer en paye une fois que le dossier est clôturé. Et nous livrons un certain nombre d'états de synthèse et de reporting pour aider le client à suivre l'ensemble de son encours financier de ses dossiers. Donc le premier livrable que nous transmettons à nos clients est le livrable rapprochement IJ. Ce livrable contient la totalité des arrêts qui sont gérés et permet aux clients de suivre de façon exhaustive le rapprochement entre les précomptes paye et les remboursements CEPAM. Dans ce livrable, on trouve l'ensemble des informations de l'arrêt, donc l'identification du salarié, les natures d'arrêt, les dates de début, de fin d'absence pour l'arrêt, les montants qui ont été calculés en paye avec le nombre de jours pris en compte en paye, les montants qui ont été remboursés par la CEPAM avec le nombre de jours pris en compte, et la mise en évidence des écarts de remboursement et de jours pris en compte entre la CEPAM et le calcul en paye. Pour aider à suivre et à qualifier les causes de non-remboursement et les actions qui sont à entreprendre ou qui sont en cours, nous avons créé une qualification standardisée modélisée de l'ensemble de ces causes et actions. Donc cela nous permet d'optimiser le temps d'analyse et les actions qui sont réalisées pour les clients et d'éliminer un certain nombre de risques d'erreur. Donc ici un petit extrait de cette qualification, on a plus de 400 codes de qualification et ce code nous permet en fait de baliser l'ensemble du chemin pour traiter un arrêt. Une fois qu'on a identifié la cause, on sait exactement quel est le chemin à suivre pour obtenir le remboursement. Donc exemple sur le chapitre 2.14, la CEPAM ne rembourse pas l'arrêt pour des problèmes de droit qui sont non ouverts. Les actions potentielles derrière sont de demander le bulletin de paye ou le nombre d'heures payées auprès de nos clients, puis une fois réceptionné ces éléments, de transmettre l'arrêt avec les pièces complémentaires à la CEPAM et ensuite d'enchaîner sur le retour et le suivi de la prise en compte du remboursement. Ces causes et actions sont indiquées dans le livrable rapprochement et donc aident le client à savoir comment
où se situe le traitement du dossier. Et nous livrons avec ce livrable un guide qui permet au client de savoir exactement en fonction des codifications que nous avons transmises, quelles sont les opérations qu'il a effectuées pour pouvoir contribuer à l'avancement du dossier. Donc dans le livrable, il a le moyen de filtrer précisément sur les arrêts qui le concernent et sur lesquels nous attendons une action de sa part. Nous avons également réalisé une grille standardisée de propositions de régularisation en paye. Donc cette grille standardisée nous permet également d'optimiser les temps d'analyse et d'éliminer les risques d'erreur. Et donc pour chaque type de cause d'erreur qui nécessite une régularisation en paye, nous avons modélisé les rubriques qui sont à saisir en paye pour la clôture du dossier. Donc soit pour recouvrer l'argent auprès du salarié s'il n'a pas effectué les démarches nécessaires, soit pour faire la clôture comptable des dossiers. Donc nous avons une quarantaine de codifications standards, donc ici quelques-unes. La R01 pour un écart de taux, la R02 pour une prescription médicale qui n'a pas été transmise, la R03 pour un arrêt qui n'a pas été traité dans les délais des 48 heures, etc. Donc 40 natures de régulation en paye modélisées. Pour traiter les dossiers qui sont en écart, nous avons évidemment des contacts récurrents avec les CEPAM, donc avec les 104 CEPAM de France, et nous avons effectué un travail de partenariat avec les CEPAM pour améliorer nos pratiques et nos modalités d'échange. Donc nous avons rencontré chacune des CEPAM et nous leur avons présenté en détail notre offre, nos modèles de production, et nous avons échangé sur les difficultés qu'on rencontrait au quotidien, de notre côté et de leur côté, et donc on a travaillé avec eux pour améliorer nos flux et nos process. Et grâce à ces échanges, nous avons aussi pu créer des circuits dédiés à ADP qui nous permettent d'avoir un traitement privilégié et de pouvoir faire avancer des dossiers de façon plus optimum. Nous avons également des contacts avec la CEPAM, évidemment, pour les modifications de dossiers, donc tout ce qui concerne l'envoi d'attestations rectificatives, l'envoi des pièces justificatives, la demande de duplicata CEPAM. Et puis, nous continuons évidemment à suivre les dossiers, donc contrôle de l'avancée du remboursement, proposition de régularisation. Nous avons également modélisé, nous utilisons pour échanger avec les clients et demander les pièces complémentaires ou les éléments complémentaires au traitement des dossiers. Nous utilisons notre CRM Symfony ADP et nous avons modélisé les cas que nous échangeons à travers ce portail. Donc, par exemple ici, pour le traitement d'un salarié qui n'est pas reconnu affilié à la CEPAM, nous avons un modèle de cas qui permet d'échanger avec nos clients et d'indiquer précisément quel est le dossier qui est concerné par la demande, et surtout nous transmettons aux clients les éléments nécessaires qui peuvent l'aider à traiter et à réaliser les actions qui sont attendues. Donc ici, dans ce cas-là, c'est le dépliant à transmettre au salarié qui va lui permettre d'effectuer les démarches nécessaires à son affiliation auprès de la CEPAM. Dans les livrables que nous produisons, à l'issue de chaque production mensuelle, nous livrons une fiche de synthèse de la production. Dans cette fiche de synthèse, nous retrouvons les éléments de production du mois, c'est-à-dire le nombre d'attestations qui ont été produites et transmises à la CEPAM, le nombre d'attestations qui sont en rejet de la CEPAM, avec éventuellement les montants associés, et puis un statut sur l'état de rapprochement sur l'encours financier, donc le nombre d'arrêts nouvellement transmis subrogés avec le montant associé, le nombre d'arrêts qui ont été soldés dans le mois avec le volume financier que cela représente, et la situation des sommes à récupérer, des sommes trop perçues. Nous transmettons également un livrable statistique qui est un reporting de l'année civile avec une vue détaillée sur la situation financière par type d'arrêt, sur la production des attestations et sur l'encours des dossiers IJ. Il est composé de 5 onglets et est livré à nos clients chaque mois avec le livrable rapprochement IJ. Et donc permet d'avoir une vraie vue statistique de l'ensemble des taux d'absentéisme et des taux de recouvrement en fonction des natures. Donc l'offre IJ Service aujourd'hui, c'est une organisation dédiée chez ADP. Cette organisation dédiée, qui ne traite exclusivement que la partie IJ, gère aujourd'hui 500 000 salariés, traite pour ces 500 000 salariés un volume de 25 000 attestations par mois et effectue plus de 10 000 relances auprès des CEPAM par mois.
Donc si après quelques références de clients qui ont choisi d'externaliser le traitement et le suivi des IJ auprès d'ADP, donc notre présentation est à présent terminée. Vous pouvez soumettre vos questions via les widgets en bas de l'écran et nous répondrons dans les jours qui viennent. Nous vous remercions pour votre écoute et vous souhaitons une bonne journée.